cette dernière guerre vers laquelle nous allons, il y a des forces qui vont conduire à cette guerre. Ou plutôt, puisque je suis dans l'histoire à présent, je suis là pendant que ça se joue. Les prophètes autrefois parlaient de ce qui venait. Je suis là pendant que ça se joue. Alors je vous dis qu'il y a des forces qui sont déjà maintenant en train de nous conduire vers cette guerre. Maintenant, la première de ces forces, vous allez vous en douter, mais c'est si simple que ça. C'est l'esprit du péché. Dieu notre Père Céleste, nous approchons de toi sous le sang rédempteur. En sévissant tout péché sous ce sang. Nous recommandons nous-mêmes à toi, Seigneur, afin que ta miséricorde se répande encore sur nous aujourd'hui d'une façon vraiment spéciale. Viens au milieu de nous au travers de la parole. Toi qui as ouvert les sceaux en ce temps de la fin, pour préparer ton épouse, Seigneur, à l'enlèvement. Une fois de plus, pardonne nos faiblesses et nos péchés. Viens au milieu de nous, Seigneur. Accorde à ton serviteur une résurrection temporaire. Exprime-toi toi-même au travers de la bouche de ton serviteur. Et reçois aussi toi-même au travers du cœur de ton peuple. Nous soumettons tous à toi, Père Tout-Puissant, pour avoir un moment vraiment particulier. Nous avons souvent entendu parler de toi. Laisse-nous te voir aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Alors que nous prions, n'oublions pas Israël. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous transmets les salutations d'un frère, un prédicateur du Rwanda. Il nous a souvent écrit et donné son témoignage. Il s'appelle Jean Raymond. Il m'a parlé longuement au téléphone et il m'a demandé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il m'a dit également que je pouvais vous dire que grâce à l'œuvre qui se fait ici, une œuvre est née là-bas. Dans un petit endroit, il conduit un peuple maintenant. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Que notre Dieu soit béni. Maintenant, nous allons nous lever et prendre nos Bibles. Dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse, le chapitre 16. Nous allons du verset 12 au verset 16. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le 6e verset s'accoupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous asseoir, merci. Eschatologie chrétienne. Et comme vous pouvez le comprendre par la lecture de notre texte, aujourd'hui nous parlons sur l'Armageddon.
C'est un sujet assez compliqué. Armageddon. Armageddon. Écrivez-le comme vous l'avez vu dans vos Bibles. Armageddon. Armageddon. C'est un sujet, je voulais dire, assez compliqué, qu'on n'aborde pas souvent dans les églises. Il est assez difficile, mais nous allons l'aborder aujourd'hui. Bien sûr, en comptant sur l'aide du Seigneur. Parce que nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Vous avez souvent entendu parler de l'Armageddon. Dans nos prêches, nous en avons parlé plusieurs fois. Mais nous n'avons jamais fait une étude complète sur l'Armageddon. C'est ce que nous nous proposons donc de faire aujourd'hui. Alors, comme je disais, j'ai vraiment besoin de l'aide de Dieu pour arriver à transmettre ce message comme il faut. C'est vraiment particulier. Alors, dans la Bible, comme nous venons de le lire, il nous est dit qu'ils les rassemblèrent en un lieu appelé en hébreu Armageddon. Qu'ils les rassemblèrent en hébreu en un lieu appelé Armageddon. Alors, je voudrais que chacun soit vraiment très attentif, parce que c'est des notions un peu compliquées. Et donc, la Bible elle-même reconnaît, et elle nous le dit, que le mot Armageddon est un mot hébreu. C'est un nom qui est en hébreu. Et ce mot-là, Armageddon, qui renvoie naturellement à une bataille qui doit avoir lieu très 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 bientôt, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps, vous savez. Mais ce mot-là a plusieurs orthographes. Je voudrais commencer par là, parce que ça va dépendre de la genre de traduction biblique que vous avez. Donc dans la traduction Lu Second que vous avez avec vous, parce que cette traduction là, Armageddon s'écrit avec je vais épeler parce qu'avec ces marqueurs ça, H A R M A G U E comme ça et D-O-N. Ça c'est Armageddon. Vous avez ça dans votre traduction Louis Second. La Bible noire que vous avez là. C'est comme ça que cela est écrit. Mais vous ne trouverez pas toujours Armageddon écrit de cette façon-là. Ça va dépendre donc du manuscrit ou de ce que vous allez avoir devant vous. Armageddon s'écrit aussi de cette façon, H-A-R-M-A-G, et là on met directement E, et Armageddon, et il y a un accent circonflexe sur le O, pour indiquer donc la vocalisation de ce mot, Armageddon. Voilà une autre façon d'écrire donc le mot Armageddon. Et on va encore trouver une autre façon d'écrire, en commençant par la lettre H. H-A-R-M-A-G. E, cette fois-ci on met juste un accent sur le E comme ça, et le O n'a plus d'accent, et vous avez Armageddon. Et ça également c'est une orthographe possible. Par exemple la dernière ici, on la trouve dans la Bible PGR. Donc comment s'appelle déjà cette Bible? PGR, c'est la Bible Péré Gentile et Rielette. C'est dans cette traduction-là on trouve Armageddon écrit de cette façon. Maintenant, en dehors de cela, nous avons également des traductions où Armageddon est écrit avec A directement. Donc A directement avec A, A-R-M-A-G-U-E comme ça.
Armageddon. Et par exemple celle-ci, cette orthographe, on la trouve dans la Bible crampon. Alors, quand je parle de ces différentes orthographes, pour moi, c'est très important. Ce n'est pas juste pour nous amuser. C'est très important. Ça a quelque chose à voir. Et je voudrais qu'en lisant n'importe quelle traduction biblique, vous soyez à l'aise avec ce que vous allez rencontrer. Et que vous n'ayez pas à dire est-ce que c'est la même chose ou pas. Non, c'est la même chose. Ça change tout simplement. Et ces changements sont dus au fait que la langue hébraïque est une langue qui fonctionne avec des consonnes et non pas avec des voyelles. Et donc on ajoute les voyelles lorsqu'on veut donner un son donné dans le système de transcription de ces langues-là. Alors vous avez aussi Armageddon avec directement comme ça R-M-A-G, directement E et O-N. Armageddon. Et la dernière orthographe que nous allons donc avoir, ça va s'écrire cette fois-ci avec A-R-M-A-G, E et deux fois la lettre D. Armageddon. Alors la dernière par exemple ici, on la trouve dans la Bible Martin. C'est une traduction biblique comme la traduction Louis II que vous avez. Donc voilà la dernière orthographe que nous trouvons de ce mot Armageddon. Ceci revient à dire que vous pouvez l'écrire comme vous voulez, selon ces différentes orthographes. Il n'y aura pas de problème. C'est le point de départ. Et maintenant en anglais c'est différent, parce qu'en anglais d'habitude ils utilisent cette dernière écriture avec deux fois la lettre D. Là n'est pas un problème. Voilà donc pour le mot Armageddon, comment on peut l'écrire. Maintenant la Bible nous dit que ce mot est un mot hébreu. Donc nous devons partir de l'hébreu pour essayer de cerner ce mystère. Armageddon c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire le mot Armageddon? Eh bien, en hébreu, Armageddon signifie la colline du lieu des foules. Entendez bien, colline du lieu des foules. Donc vous pouvez comprendre qu'à cet endroit-là, prophétiquement parlant, il y aura certainement des foules rassemblées. Et ça sera certainement sur un lieu élevé. Ou si vous voulez, près d'un lieu élevé. C'est ce que veut dire le mot Armageddon. Et les Hébreux donnent encore une autre traduction à ce terme. Cette fois-ci, à mon avis, cette traduction tient beaucoup plus de la signification prophétique de ce mot. Et ils disent que Armageddon veut dire le mot de l'écrasement. Entendez la montagne de l'écrasement. C'est là où tout sera écrasé. Alors si l'on dit que Armageddon veut dire le mot de l'écrasement, nous pouvons encore ici déjà comprendre qu'il va certainement s'agir d'un véritable carnage. Il y aura un véritable écrasement. Les gens seront carrément écrabouillés. C'est vers là que nous allons. C'est ce que veut dire le mot Armageddon. Et en écrivant le mot Armageddon, peu importe l'orthographe utilisée à l'intérieur de ce mot, peu importe l'orthographe, en fait, il y a un mot qui revient. C'est le mot hébreu. Je vais mettre plus haut ici. M-E-G U I, deux fois la lettre D et O à la fin. Megiddo. Et nous avons ce mot Megiddo dans le mot Armageddon. Et peu importe l'orthographe. Et justement,
C'est ce Megiddo-là qui est le véritable problème. Ni Megiddo ina kele ndiambe ngudi. Et donc Armageddon. Armageddon. C'est le nom hébreu. Ni mkumba ebelon. Pour le mot Megiddo. Samuna mpovo Megiddo. Le nom hébreu. Mkumba ebelon. Pour la montagne de Megiddo. C'est ça qu'on appelle Armageddon. Je suis d'abord sur le vocable. Et cette montagne de Megiddo est située à environ 100 km au nord de Jérusalem. Environ 100 km. Et tout autour de cette montagne, on a une plaine, une vaste plaine. Et comme on a une géographie qui donne ici montagne et là automatiquement une plaine, c'est pourquoi parfois on dit de façon interchangeable dans la Bible. Parfois on dit la plaine de Megiddo. On dit aussi la vallée de Megiddo parce que c'est en contrebas. Vallée ou plaine, c'est dû à cause du fait que juste à côté, il y a cette montagne qu'on appelle Megiddo. Et ensuite, au bas de cette montagne, on a une vaste plaine qui s'étend vraiment au loin. Et qui s'étend jusqu'à une autre localité appelée dans la Bible Gisraël. J'écris ça pour vous, ça aussi c'est important. Z, R, deux fois la lettre E et L. Gisraël. Et c'est pourquoi dans la prophétie, lorsque l'on parle de la bataille d'Armageddon qui va avoir lieu dans les plaines de Megiddo, on dit encore que cette bataille aura lieu dans les plaines de Gisraël. Et donc on utilise soit plaine, soit vallée, mais avec ces deux mots-là, soit Megiddo, soit Gisraël. Je m'explique. Nous sommes ici à Pointe-Noire. Et non loin d'ici, nous avons une localité appelée Luango. Et vous voyez bien que Pointe-Noire c'est une vaste plaine. Si vous avez déjà fait la route, vous verrez que c'est une vaste plaine. Jusqu'à Luango, là-bas c'est la plaine. Et d'ailleurs dans la géographie du Congo, on parle d'ailleurs de la plaine côtière. Vous vous rappelez? Et donc cette plaine qui part de Pointe-Noire et qui arrive jusqu'à Luango, eh bien ça ressemble à ce que je suis en train de vous dire là. La plaine qui part de Megiddo, qui était située plus particulièrement au sud de la Galilée. Et donc ça se tourne jusqu'à Gisraël. C'est la même plaine qui se continue jusqu'à là-bas. C'est pourquoi on dit plaine de Megiddo ou plaine de Gisraël. Vallée de Megiddo ou la vallée de Gisraël. C'est pourquoi on utilise ces termes-là. Et c'est assez grand. C'est assez vaste. Et autour de là est aussi née une ville qui porte le même nom. La ville s'appelle Megiddo. Tout comme Gisraël elle-même, c'est une localité. Donc vous voyez, nous tout se passe autour de cette localité-là. Et je dois vous dire, en signifiant que cette plaine est vraiment vaste, très immense, comme plaine. Napoléon Bonaparte, quand il a fait cette plaine pour la première fois, il s'est écrié. Il dit c'est le plus grand champ de bataille que je n'ai jamais vu. Voilà ce qu'il dit. Or si un homme, aussi guerrier qu'il était comme Napoléon, il arrive dans un lieu, il voit le lieu, et la première pensée qu'il montre à l'esprit, c'est la pensée de la guerre. Il y a quelque chose de très important. Ne négligez pas ça. Parce que Napoléon était un grand conquérant. C'était un empereur français à l'époque. Je crois que c'était au 18e, 19e siècle. Et il a essayé de conquérir plusieurs territoires pour le bien de son royaume. Mais
Après, il avait fini par mourir. Et quand il a vu cette plaine, il a donc eu cette pensée. C'est le plus grand champ de bataille qu'il n'ait jamais vu. Donc vous comprenez que c'est très important. Et d'ailleurs, il y a autre chose. En hébreu, le mot Israël en hébreu signifie ce que Dieu a planté. Alors ça me revient parce que je parlais de Napoléon. Ce que Dieu a planté. Napoléon arrive là. Il voit cette vaste plaine. Et il s'écrit: c'est le plus grand champ de bataille que je n'ai jamais vu. Et justement, en disant ça, il rendait témoignage de ce qui était déjà préparé, ce que Dieu avait planté, ce que Dieu avait placé là, dans le but même que Napoléon évoquait. Et donc cette bataille aura lieu. Cette bataille, naturellement, ne se limitera pas que dans la plaine de Megiddo. Elle va s'étendre naturellement sur toute la région d'Israël. Et Frère Branham nous dit que cette bataille d'Armageddon se déroulera aux portes de Jérusalem. Et donc pour essayer de récapituler et de fixer les esprits, elle aura donc lieu de façon prophétique dans la vallée de Megiddo. On dit aussi dans les plaines de Megiddo. On dit encore dans les plaines de Jisraël. Et on dit aussi enfin dans la vallée de Jisraël. C'est là qu'aura lieu cette bataille. Et si vous voulez avoir une idée de ces différentes appellations dont je parle, je vous donne des passages que vous pourrez regarder vous-même à la maison tranquillement. Et vous allez retrouver ces différentes expressions dont je parle. Ça c'est juste pour vous, pour votre étude à domicile. Donc je ne les lirai pas. Vous avez Josué 17, le verset 16. Josué 17, le verset 16. C'est juste pour l'étude des différentes appellations. Vous avez Juge, chapitre 6, le verset 33. Juge 6, le verset 33. Vous avez Osée, chapitre 1, le verset 5. Vous avez également Juge, chapitre 5, le verset 19. Et vous pourrez aussi regarder 2 Chroniques chapitre 35. 2 Chroniques chapitre 35, le verset 22. Et vous allez voir ces différentes appellations, comment la Bible utilise les termes vallée, plaine de Megiddo, plaine de Jisraël, vallée de Megiddo, vallée de Jisraël. Vous allez vous retrouver. Et ce nom Armageddon a été choisi pour indiquer la bataille qui va clôturer tout sur la terre. Mais pourquoi? Parce que c'est un lieu géographique d'abord qui porte ce nom. Et Dieu prend ce nom et l'attribue à la guerre, la dernière que nous allons connaître. Et bien c'est pour une raison précise. C'est que ce nom-là, Megiddo, ou plutôt Armageddon, ça évoque les combats sanglants qui eurent lieu dans le passé, dans cette vallée de Megiddo. Et ce sont donc ces combats-là qui eurent lieu dans le passé, dans cette vallée de Megiddo, qui poussa le Saint-Esprit à inspiré à l'apôtre Jean, ou si vous voulez le prophète Jean, le terme
Armageddon comme nom de cette dernière guerre que nous allons connaître. Et parce que justement, il y a eu 3 combats majeurs dans ce lieu-là. Le premier combat, c'est dans Juge 5, le verset 19, qui vit la victoire de Barak, le juif, sur les Cananéens. C'est le premier grand combat qui a eu lieu dans Armageddon, ou dans la vallée de Megiddo. Ensuite, il y a eu un deuxième combat dans 2 Rois chapitre 9 au verset 27, où le roi Ahazia, dans vos Bibles c'est Akazia je crois, mais son véritable nom c'est Ahazia, A-H-A-Z-I-A. C'est en ce lieu-là que Ahazia fit la mort. Il fut tué. Il était roi de Juda. Il mourut là dans les plaines de Megiddo. Le roi de Juda. Et j'insiste, le roi, il mourut là dans les plaines de Megiddo. Là, le troisième combat, c'est celui au cours duquel le roi Josias fut tué dans le combat contre le pharaon Neko, pharaon égyptien Neko. Le roi Josias fut tué. 2 Rois chapitre 23, le verset 29. Et vous avez aussi Zacharie 12, le verset 11. Dans ce passage-là, nous avons donc ici les combats sanglants qui eurent lieu à Megiddo. Mais vous remarquerez que j'étais en train d'insister sur le fait que il y eut des rois qui furent tués là. Parce que justement dans la prophétie, il est annoncé que des rois feront la mort là à Armageddon. Les rois de la terre, c'est là à Armageddon. Et en image, en type, Dieu nous montrera des rois qui furent tués à la fosse là-bas. Et je voudrais aussi faire remarquer qu'en citant les combats sanglants qui eurent lieu dans la vallée de Megiddo, nous en avons recensé 3 principaux combats. Un type des 3 malheurs que la terre devait connaître: la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale et la troisième guerre mondiale qui vient. Et cette troisième guerre mondiale, disons-le clairement, c'est Armageddon. C'est écrit et il n'y a pas moyen d'y échapper. Nous allons faire. Il n'y a rien à faire. Rien n'arrêtera cela. Quand Dieu a parlé, ça doit arriver. On l'appelle bataille parce que justement ce sera l'une des batailles de ce troisième malheur que la terre va connaître. La troisième guerre mondiale, ça sera l'une des batailles. Mais je vous avais dit en enseignant sur les 3 malheurs que des experts américains ont dit que si cette guerre avait lieu, elle ne durera que quelques heures. Mais ne vous en faites pas, elle aura lieu. C'est la raison pour laquelle nous autres chrétiens, nous nous préparons. Nous ne fourbissons pas nos armes pour nous préparer à la guerre. Non, nous fourbissons nos foi pour nous préparer à quitter la terre avant la guerre. Elle aura donc lieu. Donc, si le nom de Armageddon a été donné à cette guerre-là, c'est pour cela.
Et le prophète nous dit ceci. Il dit ceci. Nous avons eu plusieurs guerres sur la terre. Et d'ailleurs, ces guerres ont commencé au ciel. La toute première guerre, c'était entre Lucifer et Michael dans les cieux. Et Lucifer fut précipité sur la terre. Je sais qu'il n'aime pas entendre ça quand on parle de son échec. Mais c'était un échec qu'on est obligé d'en parler. D'ailleurs, un échec cuisant. Il est précipité. Et quand vous dites amen là, il faut aller à l'enlèvement. Parce que si vous restez, quand il va vous attraper, vous verrez ça. Il vous dira, c'est vous qui disiez amen quand pasteur Francis prêche. Maintenant on est où? Donc il faut aller à l'enlèvement. Mais je crois que nous sommes ici pour aller à l'enlèvement. Nous ne sommes pas ici pour perdre. Nous sommes ici pour gagner. Nous sommes nés pour être des vainqueurs. Et la Bible dit que nous combattons dans la victoire. Alors quand il fait précipiter, eh bien il amena la guerre sur la terre. Et la guerre s'est répandue partout. On a connu guerre après guerre. Guerre après guerre. Guerre après guerre. Rumeur sur rumeur de guerre. Maintenant à la fin, toutes ces guerres-là, dit Frère Branham, dans la prédication jour fait, jour victoire en anglais, paragraphe 50 en anglais, il dit alors finalement toutes ces guerres-là vont se terminer dans l'Armageddon. C'est là où tout finira. Donc ça a commencé depuis les cieux. Ça s'est poursuivi en Éden. Et on a eu guerre après guerre. Les petites comme les grandes. Les minimes comme les plus importantes. On a eu plusieurs guerres, y compris les guerres religieuses que l'Église a connues. Maintenant toutes ces guerres-là vont se terminer dans l'Armageddon. L'Armageddon sera le point final de toutes ces guerres que nous avons connues. Ça sera la fin de cela. Je voudrais vous lire cela. Laissez-moi vous lire cela. Si je le puis, c'est en anglais. Frère Branham dit dans jour. La traduction française c'est jour V, jour victoire. En anglais c'est jour victoire. Le jour de la victoire en anglais. Victory Day. Le paragraphe 50, il dit ceci. Il y a quelque chose qui m'intéresse ici. Je voudrais que vous l'entendiez directement de Frère Branham. C'est ce que je vais faire tout au long de cet enseignement. Il dit ceci. We have had many great battles. Nous avons eu plusieurs grandes batailles. Spiritual battles. Des batailles spirituelles. Many great V-days that the church has had. Beaucoup de jours victoires que l'église a eu. I mean the church, the body of Christ. Je veux dire l'église, le corps de Christ. I'm not talking about the organization system now. Je ne suis pas en train de parler du système organisationnel maintenant. I'm talking about the body of Christ. Je parle du corps de Christ. The body of believers down through the ages has had many great V-days. Il dit le corps des croyants tout au long des âges a eu beaucoup de jours victoires. We talk about, nous parlons. We have had several wars. Nous avons eu plusieurs guerres. Wars, guerres, des guerres. And rumors of wars. Et des rumeurs de guerre. And V-days, and V-days, and V-days. Et des victoires, des victoires, et des victoires. And it finally wound up into the great battle of Armageddon. Et finalement, ça se termine dans la grande bataille d'Armageddon. Amen. Amen. That will be the last of it. Ça sera la fin de cela. Ça c'est le prophète. Mais je m'arrête un instant là. C'est ça qui m'intéresse. Voilà pourquoi j'ai voulu lire ça. William Branham
dit que ce sera la fin de toutes ces guerres-là. Après Armageddon, nous aurons une autre guerre. La bataille de Gog et Magog. Mais le prophète dit que Armageddon sera la fin de tout. C'est ça qui m'intéresse ici. D'abord, vous devez comprendre. Gog et Magog, ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui, mais ces deux batailles-là sont complètement différentes. Je trace un axe ici, très rapidement. Ici, je mets l'Armageddon. Et là, je mets Gog et Magog. Tel que prophétisé dans Ézéchiel 38 et 39. Et Armageddon, c'est Apocalypse 16. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ici, l'Armageddon et le Gog et Magog sont séparés par le millénium. Donc 1000 ans les séparent. Et Armageddon a donc lieu à la fin de la grande tribulation. Et la tribulation se termine. Et c'est la place au règne millénaire. À la fin du règne millénaire, nous avons le jugement du trône blanc. À ce jugement-là, Satan est jugé. Ses suppôts sont aussi jugés. Et ils sont condamnés. Les vierges folles sont récupérées. Alors les condamnés vont bouder le jugement. Et ils vont provoquer une révolte. Ça sera une simple rébellion qui sera matée sur les champs. Vous comprenez? Même si ça s'appelle bataille, mais ça n'aura pas vraiment le véritable sens de la guerre. Une rébellion qui sera vite matée. Et je veux dire matée sur les champs. Parce que dans toutes vos guerres, il y a eu quelqu'un qui n'était pas là. Mais là, il sera là. Et avec lui, il n'y a pas de guerre qui dure. Et d'ailleurs, vous verrez que dans l'histoire, il va rentrer quelque part. Vous les connaissez? Je ne parle pas de William Branham. C'est un frère. Je parle de l'ancien des jours. Celui qui est d'âge en âge. D'âge en âge. L'ancien des jours. Le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui que nous élevons. Donc ces différentes guerres là que nous avons connues vont se terminer là. Dans le 4e saut, le prophète en parle aussi. Et il montre que tout ce que nous avons eu comme guerre, le point focal, le point final, ça sera donc l'Armageddon. Maintenant mes frères, suivez-moi bien. L'Armageddon, cette dernière guerre vers laquelle nous allons, il y a des forces qui vont conduire à cette guerre. Ou plutôt, puisque je suis dans l'histoire à présent, je suis là pendant que ça se joue. Les prophètes autrefois parlaient de ce qui venait. Je suis là pendant que ça se joue. Alors je vous dis qu'il y a des forces qui sont déjà maintenant en train de nous conduire vers cette guerre. Maintenant, la première de ces forces, vous allez vous en douter, mais c'est si simple que ça. C'est l'esprit du péché. Je dis bien l'esprit. Je ne parle pas du péché. Je parle de l'esprit du péché. L'esprit qui conduit à pécher. L'esprit qui fait pécher les gens. L'esprit qui éloigne les gens de Dieu. C'est la première force qui conduit à l'Armageddon.
Armageddon. Je m'en vais dans la Bible directement. Dans Jean au chapitre 17. Le verset 14. Je peux prendre cela avec vous à l'écran, Jean 17, verset 14. Voilà ce que nous avons là. Regardez. C'est Jésus qui parle. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. C'est Jésus qui parlait déjà en son temps. Qu'à cause de la parole de Dieu qu'il a donnée à ses enfants, le monde ne les aime pas. Frère bien-aimé, si tu as reçu ce message de tout ton cœur et que le monde t'aime encore, c'est que tu n'as pas encore cru. À cause de la parole, tu seras critiqué, tu seras moqué, tu seras raillé, tu seras insulté, tu seras méprisé, tu seras rejeté, tu seras calomnié et même condamné à tort. La Bible dit, l'esprit qui habite en nous est initié avec l'esprit qui habite dans le monde. Ils ne sont pas amis, ils sont opposés. Ainsi, à cause de la vie que nous menons, nous chrétiens, nous sommes un reproche pour le monde. Tu ne parles pas. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien dit. Mais les gens sont contre toi. Mais quand tu regardes, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne vois rien. Tu ne te rappelles même pas que tu as dû parler dans un songe. Mais on est contre toi. Et tu entends que on rapporte des choses contre toi. C'est dû au Saint-Esprit que tu as en toi. Chaque fois que tu es quelque part, ils se sentent mal à l'aise. Ta vie les dérange. Tu ne fumes pas. Tu ne bois pas. Tu ne commets pas tout le temps. Tu ne t'éloignes pas de Dieu. Ça les dérange. Tu ne vas pas dans les bars. Tu ne fréquentes pas les boîtes de nuit. Tu ne vas pas dans les stades. Tu ne vas pas au cinéma. Tu n'as pas de copains. Tu n'as pas de copines. Toi, femme, tu ne mets pas les pantalons. Pas de boucles d'oreilles. Les gens se demandent, qu'est-ce que tu veux montrer? Je ne veux rien montrer. Je ne fais qu'exprimer la vie qui est au-dedans de moi. Je ne montre rien. Alors, à cause de cela, actuellement, beaucoup de pécheurs sont déjà contre Christ et son peuple. Ils sont contre tous ceux qui travaillent ou œuvrent pour la vérité. Ils sont contre. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans le monde entier, on n'aime pas les gens qui fouinent pour exhumer les vérités. Ils finissent par être tués. Qu'ils soient journalistes, écrivains, qui qu'ils soient, on les tue. Est-ce que je mens? Satan n'aime pas les gens qui œuvrent pour la vérité. Satan ne veut pas. Il ne veut pas des gens qui œuvrent pour la paix. La paix parmi les gens. La paix entre les peuples. Le diable ne veut pas des gens qui œuvrent pour la justice. Il n'aime pas les gens qui œuvrent pour la moralité. Et il faut aller fouiller des fautes dans sa vie pour casser l'élan de son travail. Mais il s'oublie que cet homme-là qui œuvre pour la moralité n'avait jamais dit qu'il était un ange, lui. Et lui,
Et ceux à qui il parle, tous ensemble, ils se battent pour être semblables à Christ. Et donc, ce combat personnel que nous avons avec les pécheurs annonce la grande bataille décrite donc dans Armageddon. Alors le diable, si vous voulez, ces pécheurs-là, par l'esprit qui conduit au péché, le diable, dans un sursaut ultime de rébellion, vont s'unir pour essayer de combattre contre Dieu et naturellement son peuple. L'esprit du péché, c'est la première chose. Le monde ne veut pas que tu sois différent. Ils veulent que tu sois comme eux. Quand on te voit à l'écart, et ils sont gênés. Après ils disent, qu'est-ce qu'il veut montrer? Le pauvre ne veut rien montrer. Il ne fait qu'exprimer la vie qui est en lui. Vous voyez ça? Frère Madame le dit. Mon frère, je dois le lire. Je suis en train de construire, voyez-vous. Dans la brochure, honteux de lui. Honteux de lui. Le paragraphe 150 en français. N'ayez pas honte de lui dans cette génération pécheresse et pleine de confusion. Quelqu'un dit Amen. Même au milieu de la famille, réunion de famille, montrez ce que vous croyez. Cette dernière génération sur terre, vous entendez ça? Cette génération est la dernière. C'est une génération pécheresse, remplie d'adultère et de blessures en putréfaction. Tout ce qui était décent, tout ce qui était décent est devenu indécent. La politique nationale est souillée. Les nations sont brisées. Même là-bas dans les jungles africaines, les chasseurs des safaris ont emporté de puissantes radios pour écouter Elvis Presley, Pat Boone et tous ces gars qui font du rock'n'roll et du twist. Et les indigènes qui les voient agir comme cela, en secouant la tête, c'est faux d'agir de la même manière. Vous pouvez les voir se tenir debout et regarder à ce chanteur. Mais vous voyez, ce ne sont pas des Américains comme Pat Boone, Elvis Presley et Ricky Nelson. Et tous ces gars, ce ne sont pas des Judas de cette sorte. Mais vous voyez, il y a un esprit. Et cet esprit ne se trouve pas seulement en Amérique. Il s'est répandu dans le monde entier pour préparer la bataille d'Armageddon. Alléluia. Alléluia. Partout, cet esprit du péché a gagné le monde et préparant les gens pour cette dernière bataille. Nous y sommes. Il y a autre chose à côté de cet esprit de péché qui conduit et est en train de conduire à l'Armageddon inévitablement. Ce sont les trois esprits impurs en forme de grenouille. Les trois esprits impurs en forme de grenouille. Je lis mon passage. Le passage que j'ai lu au début. Quand j'ai commencé ma lecture, certainement quelques-uns commençaient à se dire, mais on a déjà étudié sur les trois esprits. Vous comprenez? J'ai senti ça dans vos esprits. Mais je n'ai pas voulu parler. Parce que je savais que j'en viendrais. Alors, nous relisons notre passage. Apocalypse 16. Nous prenons le verset 13, le verset 14 et le verset 16. Regardez. Apocalypse 16,
Prenons le verset 13, verset 14, et puis nous pouvons prendre le 16. Il est dit: et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Tout-Puissant, du Dieu Tout-Puissant. Ces esprits-là rassemblent les gens pour le combat du grand jour. Ces esprits-là. Et au verset 16, on dit maintenant: ils les rassemblèrent. Ils au pluriel. Mis pour ces esprits. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Ce sont ces esprits-là qui rassemblent les gens et qui les amènent à Armageddon. Là, ça devient très intéressant. Ces 3 esprits impurs rassemblent les gens et les conduisent à Armageddon. C'était c'était la prophétie. Quand nous avons étudié les esprits impurs, nous les avons étudiés dans le domaine religieux. Et nous avons montré, je rappelle, que ces 3 esprits impurs sortent de la bouche du faux prophète, de la bouche de l'antichrist et de la bouche de la bête. Et nous avons montré que le faux prophète, l'antichrist et la bête ne sont pas 3 entités différentes, mais c'est la même entité à différents stades de son ministère. Il change de nom selon les âges, les dispensations de son ministère. Et ces 3 esprits impurs, c'est là le dogme ou la doctrine trinitaire de Père, Fils et Saint-Esprit. Vous vous rappelez de cela? Et donc, en parlant de cette doctrine trinitaire, vous pouvez voyager plus haut et arriver au isme qui les incarne. Mais je ne le mentionnerai pas. Seulement ces 3 esprits impurs ayant galvanisé la terre, galvanisé les masses, et donc conditionne et prépare l'esprit des gens à s'opposer à la vérité. Et vous verrez ces gens-là aujourd'hui. Vous pouvez vous évertuer à prendre la Bible, à leur montrer noir sur blanc la vérité écrite là. Ils vous diront non, c'est faux, parce que là-bas on n'a pas encore dit ça. Vous voyez un peu comment on peut être borné jusqu'à ce point. Mais aucune église n'a l'apanage de la Bible. Aucune église n'a l'exclusivité de la vérité. Aucune église ne peut dire que la vérité lui appartient. Et donc nous devons savoir que dans nos églises, nos pasteurs et nos prêtres doivent impérativement, j'insiste, nous enseigner la vérité contenue dans la Bible. Et si ça sort de la Bible, ce n'est plus Dieu qui parle. Mais vous savez pour montrer ce qui est écrit, ils voient, ils lisent, des intellectuels, mais ils n'ont pas le courage de dire je sors pour rejoindre la vérité. Il y a un esprit qui les a liés, et cet esprit-là va les conduire à Armageddon. Il faut Armageddon. Fort malheureusement, de l'autre côté, dans le domaine physique,
Les trois esprits impurs ont une autre signification. Dans le domaine physique, dans le domaine religieux, c'est ce que nous avons déjà étudié et que je venais de rappeler. Dans le domaine physique, trois esprits impurs, Dieu a voulu que je l'aborde seulement aujourd'hui. Les trois esprits impurs, ce sont les trois grands ismes que la terre a connus. Le nazisme, le fascisme et le communisme. Je répète, le nazisme hitlérien, le fascisme et le communisme. Et le prophète dit, l'ange de Dieu lui a dit, surveille le dernier. Surveille le dernier. Et il a finalement vu le dernier, le communisme, avaler les deux premiers et rester seul. Le fascisme a disparu. Le nazisme est mort avec Hitler. Le communisme, non. Il est encore là. Ils ne sont pas nombreux les communistes. Juste une poignée de gens. Mais c'est eux qui vont accomplir la prophétie. Et ces trois esprits impurs se retrouvent cette fois-ci dans un seul. Le communisme, il va alors amener des foules vers la guerre. Actuellement, tous ceux qui sont avisés et qui veillent sur la parole prophétique peuvent suivre le journal et se rendre compte que le monde est en train de se séparer en camps. Il y a le camp de l'ouest et le camp de l'est. On a des camps. Et le prophète nous dit, avant d'aller plus loin, écoutez, dans la prédication, le temps est le signe de l'union. Écoutez ce qu'il dit. Paragraphe 89 en français. Il dit, remarquez, ils s'unissent maintenant même. Vous dites, frère Branham, est-ce vrai? Ils viendront à la bataille d'Armageddon. C'est exactement ce qu'ils feront. Voyez-vous? Et ils s'unissent pour cela. Ils s'unissent pour cela. Pour cela. En ce moment même. C'est pour cela que nous avons l'ONU. Et tout ce que nous avons, le monde occidental est en train de s'unir contre le monde oriental. Le communisme, etc. Tous s'unissent. Les églises toutes s'unissent toutes ensemble. Tout a l'air de s'unir. Ils s'unissent. Ils s'unissent ensemble. Nous voyons cela. Alors surveillez cela pour ce que vous le voyez. Partout. Il y a des regroupements, des organisations, des regroupements de tout genre. Le prophète va jusqu'à dire, même l'ONU est là pour ce but final. Même l'ONU. Et d'ailleurs, je dois vous dire, le camp de l'Orient, le camp de l'Est n'apprécie pas trop l'ONU. Ils disent que l'ONU est en fait un outil entre les mains des Occidentaux. Vous le savez. Et il y a eu des mouvements entre-temps où on voulait changer le conseil. On voulait introduire des pays africains et même certaines nations voyous voulaient entrer. Les 5 qui avaient veto, le droit de veto, ont dit non. Alors, pourquoi seulement 5? Pourquoi pas donner le veto à toutes les nations? Pour passer les lois à la majorité simple. Donc, qu'on le veuille ou pas, il y a des choses qui ne sont pas acceptées là-bas. Et donc, c'est des choses qui sont en train de préparer les esprits à cette dernière guerre. Et chacun a des alliés. Le camp
de l'Orient est dirigé paradoxalement par la Russie. Je dis bien paradoxalement, vous allez comprendre. Le camp de l'Ouest est dirigé par les États-Unis. Pour moi, là, il n'y a pas de paradoxe. Mais c'est dans le camp de l'Orient où il y a un paradoxe. Et on a ces deux camps sur la terre. Et tous ces pays qui sont dans ces camps, chacun d'entre eux, la plupart ont des colonies. Ou si vous voulez des ex-colonies. Et donc ces ex-colonies se rongent derrière. Et en fait choisissent ainsi leur camp. Et quand cette guerre aura lieu, c'est ainsi qu'elle sera mondiale. Elle touchera tous les pays de la planète. Voilà comment les choses sont en train de se dessiner. Ainsi, il est dit que ces trois esprits impurs qui aujourd'hui sont représentés par le communisme dans le domaine physique vont alors amener les gens à la guerre. Justement, ce sont ces pays qui sont alliés à eux. Ils vont aller avec eux à la guerre. Et la guerre va alors éclater. Et il y a des raisons pour lesquelles cette guerre doit vraiment avoir lieu, ou si vous voulez se terminer là aux portes de Jérusalem. Parce que Megiddo, c'est non loin de Jérusalem, environ 100 km au nord de Jérusalem. Et c'est là qu'aura lieu cette bataille. Pourquoi donc aller se battre aux portes de Jérusalem? Pourquoi? Il y a plusieurs raisons qui justifient la localisation de cette guerre en cet endroit. La première raison, c'est que la Palestine, regardez la carte, elle est la plaque tournante des continents. Tout passe par là. Les continents se retrouvent là. L'Asie passe par là. L'Afrique, l'Europe, sans oublier les voies maritimes de la Méditerranée et le canal de Suez, qui est un lieu stratégique, vraiment stratégique. Tout passe par là. Et c'est à cause de ça, l'une des raisons, c'est à cause de cela que la guerre sera localisée à cet endroit stratégique. Il y a une autre raison, une deuxième raison, c'est que Allah, à cet endroit-là, on est à proximité des immenses réserves de pétrole du Moyen-Orient. Et vous savez que les pays du Moyen-Orient sont des puissants états pétroliers. Ils sont riches, pour ne pas dire richissimes, vraiment riches. Et leur richesse même fait pâlir d'envie les Européens. Ne parlons pas des autres. Donc à cause de ça, la guerre va avoir lieu dans cette zone-là. Il y a une autre raison, c'est le retour des Juifs sur ce territoire. Quand ils sont rentrés de tous les pays de la terre, avec leur richesse immense, ça crée alors la haine et la convoitise de tous leurs voisins. Il n'a qu'à voir Esaïe 60, versets 5 et 9. Ézéchiel 38, verset 11 jusqu'à 13. Vous pouvez vous en convaincre. Tout comme la première fois, quand Israël sortit d'Égypte, il sortit avec de grandes richesses. Et là encore, quand ils ont quitté les pays où ils étaient, ils sont rentrés avec de grandes richesses. Arrivés sur les lieux, ils ont transformé le territoire. Commencé par l'irrigation du Negev, où il n'y avait qu'un grand désert. Mais ils ont irrigué ce désert. Ils y ont amené l'eau. Et l'agriculture est très florissante. Et le sol juif est plein d'uranium.
uranium. Uranium. Et vous savez que l'uranium est très important pour la fabrication des bombes atomiques. Et les gens sont derrière ces richesses-là. Ils sont les phosphores. Le phosphate. Toutes ces richesses. Ils ont du pétrole. Et la technologie juive, n'en parlons plus. Hyper développée. C'est alors qu'il provoque la jalousie des autres. Et c'est à cause aussi de cela qu'aura lieu la guerre. Ils sont terribles. Vous direz peut-être parce qu'ils ont le soutien des Américains. Et si c'était le contraire? Et si c'est les Américains qui avaient le soutien des Juifs? Il y a une autre raison. Une quatrième raison. C'est la tentative insensée de l'antichrist et du faux prophète d'essayer de s'opposer au retour du Christ, parce qu'il doit revenir et il doit revenir en Palestine. Je dois vous dire que Jésus est venu une première fois. Cette première venue était à la fois première venue pour les Juifs et première venue pour nous les nations. Et c'était la première venue pour les Juifs. Donc Jésus n'était pas crucifié. Mais quand il était crucifié, il a donné le dos aux Juifs. Il a regardé vers les nations. C'est devenu la première venue chez nous. C'est alors que la Bible dit la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Cette pierre-là est devenue pour être la pierre de fête de l'église juive. Le couronnement de l'église juive. La toiture de l'église juive. Mais quand ils l'ont rejeté, leur maison est restée inachevée. Et cette pierre a roulé. Elle est venue vers les nations. Elle est devenue la pierre de l'angle. Elle a commencé une nouvelle maison, une nouvelle église. Et cette église-là, c'est l'église des nations, l'épouse de Christ. Les gloires soient rendues à Dieu. Aujourd'hui, l'église des nations a déjà reçu sa pierre de fête. Le sept tonnerres, c'est la pierre de fête de l'église des nations. Nous sommes couronnés. Nous avons un chapeau. Nous avons notre capuchon. Alléluia. Et maintenant, nous sommes prêts pour l'enlèvement. Nous attendons le retour du Seigneur. Ça s'appelle la seconde venue. Et cette seconde venue, Christ vient pour nous prendre. Il ne touchera pas les pieds. Il ne touchera pas le sol. Il nous prend dans les airs. Il nous amène. Mais après, il doit aussi revenir chez les Juifs. Et il y aura un retour là-bas. Et dans sa seconde venue, chez les Juifs, il touchera la terre. Il va mettre ses pieds sur la montagne des Oliviers. Mais dans la seconde venue chez les nations, il s'arrêtera dans les airs. Alléluia. Là, c'est le message de l'épouse à présent. Ça, c'est un os. C'est le message de l'épouse. Ça, ce n'est plus pour les bébés pentecôtistes. C'est pourquoi donc il doit revenir et se poser en Israël. Et donc l'antichrist essaiera donc de s'opposer à son retour. C'est l'une des raisons, la quatrième raison de la bataille d'Armageddon. Il y a une cinquième raison. C'est peut-être la dernière raison. C'est la volonté du Seigneur personnellement de venir triompher à l'endroit même où il avait été crucifié en Israël. Il vient pour triompher là, pour démontrer au monde que quand ces jours-là je fus tué, ce n'était pas parce que je fus trouvé faible, mais c'était parce que volontairement je donnais ma vie pour le bien de mes enfants. Alors il revient
Triomphant au même endroit. Amen. 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 Et quand la guerre va se déclencher, je l'ai dit tout à l'heure, en mettant mon axe, j'y reviens rapidement. Je le redessine ici. Voilà cet axe. Alors là, vous avez la période de la grande tribulation. Au milieu là. Ça dure 3 ans et demi. Vous êtes avec moi? 42 mois. Des mois de 30 jours chacun. On avait dit à Frère Branham, si tu veux pêcher la truite arc-en-ciel, il faut aller dans la profondeur des eaux. Je parle aux truites arc-en-ciel maintenant. Ils ont 50 cm de long. Et le corps est couvert d'arc-en-ciel. Il y a 7 couleurs sur son corps. Je ne sais pas si vous êtes ce poisson là ou pas. Amen. Amen. C'est à ce poisson là que je parle. Les élus de Dieu, 50 cm de long, un type du Saint-Esprit, les 7 couleurs sur le corps, la stature de l'homme parfait, les 7 tonnerres. C'est ça les croyants du temps de la fin. Et puis dites-moi, vous avez peur des sorciers? Comment ça? Avec les 7 tonnerres sur le corps, c'est les sorciers qui doivent te craindre. Après vous dites, la maladie là va me tuer. La maladie là va me tuer. Quoi? Non. Tu ne mourras que si c'est la volonté de Dieu. Je veux entendre un grand amen. Je veux entendre amen là-bas. C'est-à-dire que même si tu étais malade, tu peux dire à Satan, Satan sort. Que celui qui le croit dise amen. Cette couleur, les couleurs arc-en-ciel. Je suis une truite arc-en-ciel. Amen. Amen. Le diable nous envie ça. Parce que lui, il était tombé. Mais nous sommes en train de monter. Alors, justement, voilà la grande tribulation. Et là, je mets au départ ici l'enlèvement. C'est la ligne que vous voyez là. L'enlèvement. Et ici, je mets donc quoi? Le millénium. Le règne millénaire. C'est l'autre ligne ici. Donc, entre les deux événements, nous avons la grande tribulation. Donc quand nous quittons la terre, la tribulation commence. C'est parce que tu es encore là que la tribulation n'a pas encore commencé. Ça va bientôt démarrer. Dès que tu auras quitté la terre et nous sommes en train de partir, dans très peu de temps ça sera terminé. La tribulation commencera. Elle attend seulement que tu puisses revêtir ton chapeau, ton capuchon, ta pierre de fête, l'amour divin, l'amour agapao, la parole elle-même. Et si je vous disais que ça y est déjà là? Bon, laissez-moi vous dire toute la vérité. Toute la vérité. En réalité, nous ne recevons pas le Saint-Esprit. Mais nous naissons avec le Saint-Esprit. Il est à nous, à notre naissance, sous la forme d'une sémence. C'est ça qu'on appelle la sémence
prédestinés. Ça s'appelle encore la pierre angulaire. Et nous marchons dans ce monde. Quand nous péchons, en ce temps-là, on ne connaissait pas Dieu. Mais quand on péchait, le cœur était condamné. On n'avait pas de Saint-Esprit. Qu'est-ce qui condamnait notre cœur? Et plus tard, quand nous recevons maintenant la parole de Dieu, nous nous faisons baptiser. Et que Dieu nous donne entre guillemets le Saint-Esprit. En réalité, il ne fait que réveiller le Saint-Esprit qui dormait en nous. C'est ça la vérité. Et personne ne peut naître de nouveau sans avoir été prédestiné. Et si tu crois que tu es prédestiné, alors montre-moi quel est l'esprit qui va t'empêcher d'avoir le Saint-Esprit. Voilà l'enlèvement. Là, le millénium. Pendant la grande tribulation. Dès que nous sommes partis, la tribulation commence. Et la départ pour commencer. Dès que nous partons, la tribulation commence. C'est toi qui freines ça. Même l'enlèvement d'ailleurs, c'est toi qui freines cela. Et je dois vous dire que l'enlèvement a déjà commencé. C'est un processus qui a déjà commencé à nous par la nouvelle naissance et qui doit s'achever par le départ soudain et secret. Et quand nous partons, la tribulation commence. Deux hommes apparaissent sur terre. L'un de c'est Élie. L'autre c'est Moïse. Il prêche aux Juifs. Il rend témoignage de ce message du temps de la fin. Ils leur disent, il y a un peuple qui était là. Ils viennent de partir. Ils ont reçu un message. Le message de Malachie 4. Voici ce qu'il dit. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Voici ce qu'ils disent. Dans l'Ancien Testament, on l'appelait Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Mekadish Kem, Jéhovah El Olam. Mais c'est la même personne appelée dans le Nouveau Testament Jésus de Nazareth. Que vous juifs, vous avez crucifié. Et il faut faire de miracles. La terre entière, pas seulement Israël, va trembler à cause de leurs actions. Ils invoquent le feu. Le feu descend. Ça sera terrible. La terre entière va trembler. Alors la bête, comme son temps de règne, sera furieuse contre eux, viendra en Israël et va les tuer. Quand on les tue, dès qu'ils sont tués, leurs corps vont rester étendus sur la place de Jérusalem pendant 3 jours. La puissance qui sera en eux sera telle que les gens ne croiront pas qu'ils peuvent être tués. Et quand ils seront tués, ils vont leur dire quoi? Finalement on les a eus. Ils vont se réjouir. Ils vont s'envoyer des présents, des cadeaux pour se congratuler de la mort des 2 témoins. Dieu va laisser leur corps là. Et ce sont ces gens-là qui ne permettront pas qu'on puisse les enterrer. Ils vont dire, laissez pourrir leur carcasse là. Et leur corps fera 3 jours dans la rue sans aucun soin. Le 3e jour, un esprit venant d'en eux entrera en eux. Ils se tiendront debout. Et quand les gens feront ça, ils vont dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui est ce Dieu-là? Et Dieu va alors dire à ces gens-là, Moïse, Élie, montez ici.
Venez rejoindre Branham. Venez rejoindre les saints des pointes noires. Mais vous serez là. Je crois que vous serez là. Je prêche pour que vous soyez là. Monte ici. Montez ici. Et ils seront enlevés. Ils partent. Je les enlève au ciel. Quand ces deux témoins partent, la terre se déclenche. Le départ des deux témoins sera le signal du déclenchement de la guerre sur la terre. Et la guerre s'éclate sur la terre et se répand partout. Tu irais par là, tu irais par ici. Ça sera terrible. Mais je dois vous dire une chose encore. La Bible nous dit, je préfère répondre ça dans la Bible, Apocalypse 16, le verset 12. Le passage qu'on a lu au début, si on peut le remettre simplement, je vais juste prendre le verset 12. Regardez. Regardez. Il y a un mystère qui doit avoir lieu. Nous y sommes. Le 6e ange, ce qui versait les coupes et les fléaux, versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. C'est là le paradoxe dont je vous parlais entre-temps. Afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Donc l'Euphrate doit tarir. L'Euphrate coule encore jusqu'à aujourd'hui. Vous allez à Bagdad, vous verrez l'Euphrate. Mais on doit faire que ça tarisse. Et Dieu lui-même fera tarir ce fleuve pour permettre aux armées terrestres de traverser et d'aller vers le plus beau des pays, Israël. Donc ils vont traverser là. Mais quel roi? Les rois venant de l'Orient. Ce sont eux qui vont traverser pour aller attaquer. Quand frère Branham parle, il ne dit pas comme la Bible, les rois venant de l'Orient. Lui il dit autre chose. Il dit les rois venant du nord. C'est très sérieux. La Bible dit une chose, Branham dit une autre. Est-ce qu'ils se contredisent? Je ne sais pas. Vous imaginez non comme Branham contredire la Bible? Mais laissez-moi vous lire ce que lui il a dit. Dans la prédication, thy house, ta maison. Ta maison prêchée le 8 août 61. Le 8 août 61. Paragraphe 75. Si vous avez ça avec vous à la maison, vous pouvez prendre jusqu'au paragraphe 76. Moi, je vais juste lire une partie. Alors, donc, le titre c'est Ta maison. Thy house. Prêché donc le 8 août 61. Je donne la date parce que ces prédications-là, il y en a plusieurs. Je donne la date. 8 août 61. Paragraphe 75. En anglais, hein? Il dit, suivez bien. Ok. Have you got another one? Très bien. Est-ce que vous avez une autre question? Une autre. C'était une séance de questions et réponses. On va commencer par là. Est-ce que vous avez une autre? Avez-vous une autre question? A brother reads the next question. Un frère lit la question suivante. Écoutez la question qu'on lui pose. What significance does the Euphrates River have through Bible spiritually speaking? Quelle est la signification que la rivière Euphrate a au travers de la Bible, spirituellement parlant? Yeah, okay. The Euphrates River, it's always been a great river. La rivière Euphrate a toujours été une grande rivière. Because the Euphrates River has a great place in the Bible. Parce que l'Euphrate a une grande place dans la Bible. The first place we find, la première fois que nous trouvons, that it ran through Eden.
c'est que cela coulait en Éden. Euphrates River did. La rivière Euphrates le fit. The Bible says it come right through Eden. La Bible dit que cela traversait l'Éden. The next thing we found out, la prochaine fois que nous le trouvons, the Euphrates River also was a river that come right straight down through Babylon. La prochaine fois que nous le trouvons, c'est que l'Euphrates était aussi la rivière qui coulait tout droit travers Babylone. Same river, la même rivière. Si vous voyez, Euphrates River, come right through Babylon. La rivière Euphrates coulait au travers Babylone. Now we found out that the angel found out his vial upon the Euphrates River and dried it up. Et maintenant, nous trouvons que l'ange a déversé sa coupe sur l'Euphrates et l'a asséché. That the king of the north might come down pour que le roi du nord vienne. And I think what that will actually be, et je pense que ce sera en fait, will be at the end time. Ce sera au temps de la fin. When they come into Armageddon, quand ils viendront à l'Armageddon. Remarquez qu'ici, il parle du roi du Nord qui va venir quand l'Euphrates sera donc asséché. Alors vous pourrez voir le reste à domicile. Au paragraphe 76, il parle du roi du Nord et des rois qui vont l'accompagner. Vous suivez cela? Des rois le roi du Nord et des rois qui vont l'accompagner. Voilà ce dont il parle. La Bible, elle nous dit que quand l'Euphrates sera asséché, ce sont les rois de l'Orient qui vont traverser. Le message dit c'est le roi du Nord qui va traverser, accompagné d'autres rois. Nous y arrivons. Justement, c'est là le nœud de la prophétie. Comme le dit la Bible, ce sont bel et bien les rois de l'Orient. Mais comme le dit Frère Branham, c'est bel et bien le roi du Nord, accompagné d'autres rois, ceux de l'Orient. Pourquoi le roi du Nord? C'est que le roi du Nord, paradoxalement, c'est lui la tête du camp de l'Orient. Vous voyez maintenant le mariage. Le camp de l'Orient, formé par la Chine, la Syrie et plusieurs autres pays. Même certains pays qui ne sont pas de l'Orient, à leur tête, ils sont le roi du Nord, la Russie. Le camp occidental, formé par l'Europe et plusieurs autres pays qui ne sont même pas de l'Occident, ont à leur tête un autre roi, le roi du Midi. Daniel 11, c'est les États-Unis. Voilà le paradoxe. Ainsi, c'est ainsi que la guerre va éclater. Quand vous serez à la maison, relisez simplement la prophétie de Daniel 11, versets 40 à 45. La confrontation qui aura lieu entre le roi du Nord et le roi du Midi. Et chacun d'eux avec une coalition derrière d'autres rois. Et quand j'étais en train de parler du nom d'Armageddon, qui évoquait les combats sanglants qui eurent lieu à Megiddo, et j'ai dit, remarquez que c'est des rois qui furent tués. Et justement à la guerre, la vraie qui aura lieu à la fin, c'est l'ensemble de ces rois qui seront tués. Tous ces rois-là, y compris les rois du Nord, le roi du Midi, leur coalition, tous, ils seront tués. Et quand la guerre va éclater, il y a d'autres parties de cette prophétie qui vont s'accomplir, une à
une. Mosi na mosi. Comment cela va-t-il arriver? Au moment de la guerre, Israël sera investi par des armées. Et Israël sera en difficulté. En difficulté sérieuse. Il y aura des morts. Plein de morts. La force du roi du Midi ne sera pas suffisante. La force du roi du Nord semblera avoir le dessus. Vous avez vu ce que la Chine a fait? Il a pu détruire un engin dans l'espace depuis le sol. Depuis le sol. Dans leur laboratoire, ils ont calculé la trajectoire. Ils ont envoyé le coup. La particule a été détruite depuis là-haut. Les Américains surveillaient ça de près. Parce que jusque-là, c'est eux qui étaient capables de faire ça. Mais dans l'autre camp, on a aussi une Chine qui est capable de le faire. C'est très sévère. Mais quand vous suivez le journal, vous regardez quoi? Moi, quand je suis le journal, c'est pour surveiller les prophéties. Donc voilà les deux camps là, tels que ça se présente. Et alors quand Israël sera en difficulté, investi partout, ils seront presque en train d'être exterminés. C'est alors que quelqu'un descendra d'en haut en robe blanche. Lui ne porte pas de Rangers. Il va descendre. Il va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et en personne, je dis bien en personne, il va combattre pour Israël. Jésus de Nazareth, il va se présenter là. Il va combattre pour Israël. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va pulvériser tous les adversaires d'Israël et tous les autres, parce que tous ont rejeté la parole de Dieu. Par un simple souffle, des chars se soulèveront. Des chars se soulèvent. Ça sera terrible. Et quand il sera en train de passer, c'est comme s'il serait accompagné d'un vent chaud, brûlant tout sur son passage. Aucune armée ne résistera. Aucun roi ne résistera. Quel que soit le camp, tous seront écrasés là, à Armageddon. Leurs armées tuées là. Jésus en personne, faisons cela. Et c'est alors que s'accomplira donc ces autres parties de la prophétie, où il est dit que cette vallée de Megiddo sera la vallée du jugement. C'est en ce moment-là que ça deviendra la vallée du jugement. J'ai plein de passages que je vais plus vous donner. Michée 4, versets 11 et 12. Sophonie chapitre 3 verset 8. La vallée du jugement, Megiddo le deviendra. Et en pulvérisant ses ennemis, il accomplira aussi la prophétie qui dit qu'il y aura l'écrasement des gerbes dans l'air. L'air ici, pas l'air du vent, l'air de la surface. Quelle surface? Quel air? La vallée de Megiddo. Donc l'écrasement des gerbes, comme si on les écrasait par une avec à l'aide d'une pierre. Michée 4 verset 11 à 12. L'écrasement des gerbes dans l'air. C'est ça la bataille d'Armageddon. C'est l'écrasement des gerbes dans l'air. Personne ne résistera. Ils seront tous écrasés, pulvérisés. C'est là également que s'accomplira la parole qui dit que ce sera le grand carnage du Tout-Puissant. Le grand carnage. Ésaïe 34
Versets 2 et 3. Le grand carnage. Donc Dieu va éliminer, tuer, effacer. Ça sera un véritable carnage. Ça sera aussi, amen, ça sera aussi ce qu'on appellera la vendange, foulée dans la cuve de la colère. Oh mon Dieu. La vendange, foulée dans la cuve de la colère. Vous avez Ésaïe 6. Pardon, Ésaïe 63. Le verset 1 à 6. La vendange foulée dans la colère. Vous avez Jérémie 25. Le verset 29 à 33. Je vous donne ces passages pour que vous les étudiez. Et que vous sachiez que c'est ainsi. Apocalypse 19. Verset 15. Et ce sera également le grand festin de Dieu. Le grand festin. Où il va appeler les oiseaux du ciel. Venez. Venez manger toutes ces carcasses. Rassasiez-vous. Et tous ces oiseaux-là viendront. Les corbeaux et tous ceux qui se nourrissent de la chair pourrie et tout ça, ils viendront manger les cadavres de ces rois, de leurs soldats et de tous leurs suppôts. Et tout brûlera. Là vous savez, Ézéchiel 39, verset 4 et le verset 17 jusqu'à 20. Vous avez aussi Apocalypse 19, verset 17 à 18. Et dans ces passages-là, l'Armageddon est donc appelé le grand festin du Tout-Puissant. Et donc en lisant votre Bible, quand vous lirez un sujet du grand festin du Tout-Puissant, c'est l'Armageddon. La cuve de la vendange foulée dans la cuve de la colère, c'est l'Armageddon. La vallée du jugement, c'est Armageddon. L'écrasement des gerbes dans l'air, c'est Armageddon. Le grand carnage du Tout-Puissant, c'est Armageddon. Mais il y a un point sur lequel je veux m'arrêter juste avant de terminer. C'est à propos de la vendange foulée dans la cuve de la colère. S'il vous plaît, regardez ce passage. Apocalypse 14, verset 14 à 20. Je vais terminer là. Regardez ce passage. Je vais le prendre à l'écran avec vous pour aller vite et terminer. Apocalypse 14, depuis le verset 14 jusqu'au verset 20. Alors, regardez et surveillez ça. À propos de la vendange, surveillez ça. Je regardais, et voici il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Vous le connaissez? Pas besoin de commentaires. Il était assis sur une nuée blanche. La gloire de l'Éternel. Ayant sur sa tête une couronne d'or, symbole de la divinité. Il n'y a que lui qui peut avoir une telle couronne, parce qu'il est le seul à être Dieu. Et dans sa main, une faucille tranchante. C'est comme un sabre. Une sorte d'épée qu'on utilise pour faucher l'herbe. C'est un peu recourbé. Et on fait la récolte avec. Et cet homme-là tenait cette faucille. Amen. Et un autre ange sorti du temple. Temple céleste. Criant une fois forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille. Lance ta faucille. Et moissonne. Car l'heure de moissonner est venue. Car la moisson de la terre est mûre. Vous suivez cela? La Bible devient ouverte et claire. Ce qu'on ne comprenait pas hier. La moisson de la terre est mûre. Dans Matthieu 13, Jésus dit, la moisson, c'est le temps de la fin. Nous y sommes, n'est-ce pas? Nous sommes dans la Odyssée. Et celui qui était sur la nuée jeta sa fossile sur la terre. Et la terre fut moissonnée.
Alléluia. Alléluia. Il jette sa fossile et la terre est moissonnée. Quel miracle. Une fossile qui moissonne seule. Vous avez déjà vu ça? Vous rentrez dans un champ, la fossile est en train de moissonner seule. Mais il a jeté sa fossile sur la terre. Et la terre a été moissonnée. Un autre en sorti du temple. Et celui commence à arriver. Un autre en sorti du temple qui est dans le ciel. Il y a eu aussi une fossile tranchante. On continue. Et un autre ange qui a fait autorité sur le feu sorti de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui a fait la fossile tranchante, disant: lance ta fossile tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Mais pourquoi on n'a pas tout fait au même moment? Il y a une fossile qui a été jetée. On faisait tout et puis on termine. Dans notre monde d'aujourd'hui, tout se fait 3 en 1, 5 en 1. Un appareil mais avec 3 fonctions, 4 fonctions, 5 fonctions. Pourquoi on n'a pas fait ça? Et l'ange jetait sa fossile sur la terre. Et il fondagea la vigne de la terre. Et jetait la fontaine de la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville. Et du sang sorti de la cuve jusqu'aux morts des chevaux. Là où le fer tombe sur une étendue de 1600 stades. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça le mystère de la parole. Nous avons 2 choses dans le plan de la rédemption. Tel que mentionné dans ce passage. L'une des choses, c'est la moisson. L'autre chose, c'est la vendange. C'est 2 choses différentes. C'est pourquoi c'est dit à 2 instants et à 2 moments différents. Il y a une fossile pour la moisson et une fossile pour la vendange. Remarquez que la première fois, celui qui était assis sur la nuée, c'est Christ lui-même, avec la couronne d'or. L'ange lui dit: jette ta fossile, la moisson est mûre, les seins sont mûrs, jette la fossile et moisson. Il jeta sa fossile sur la terre et la terre fut moissonnée. Quand, au temps de la moisson, c'est le temps de la fin. Quand il jette sa fossile, elle ne pouvait pas moissonner seule. Et d'ailleurs, en la jetant, il avait dû voir quelqu'un qui était là. Il lui jetait cette fossile-là. Cet homme devait la réceptionner et moissonner la terre. Vous arrivez? Malachie 4 s'est tenu sur la terre. On lui jetait la fossile et il moissonna la terre. Nous sommes au temps de la moisson. Maintenant, quand tout ça s'est terminé, Dieu nous prend, il nous amène dans l'enlèvement. Alors maintenant la terre doit être vendangée. La vendange, c'est la récolte des raisins pour la fabrication du vin. Je répète, la vendange, c'est la récolte des raisins pour la fabrication du vin. Alors que la moisson, c'est la récolte des céréales. Ça s'est passé. L'enlèvement a eu lieu. Maintenant, on doit moissonner les raisins. Récolter les raisins. Ça s'appelle la vendange. Et expressement pour faire du vin. C'est-à-dire donc pour écraser ce raisin et en sortir son sang, son jus. Pour faire du vin, on écrase les raisins. Je vous ai parlé de l'écrasement des gerbes. C'est Armageddon. Tout sera écrasé là. Voilà votre vendange. Et lors de l'Armageddon, ce sera la grande vendange. Tous ceux qui n'auront pas été enlevés, c'est ceux-là qui subissent la vendange. Pas les élus.
Toi, tu ne seras pas là. Moi, je ne serai pas là. Nous allons quitter la terre bien avant ce moment-là. Et la parole de Dieu que nous avons reçue nous donne le pouvoir de ne pas passer par là. Tout le problème, c'est du croire. Que Dieu vous bénisse richement. Le sang des disciples, il ruisselle le sang. Mort pour la vérité. Il ruisselle le sang. Il ruisselle le sang. Cet évangile est sanglant à cause des gens qui ont donné leur vie pour cet évangile. Il ruisselle le sang. L'évangile du Saint-Esprit, il ruisselle de sang. Oui, le sang des disciples, mort pour la vérité. Nous avons besoin de tenir bon et de donner nous aussi notre vie s'il le faut pour cet évangile. S'il le faut. Encore une fois. Il ruisselle le sang. Les gens vous injurient, vous méprisent à cause de la vérité qui est en vous. Mais il faut tenir bon. Gardez la ligne. Gardez la foi jusqu'au bout. Du Saint-Esprit, il ruisselle de sang. Oui, le sang des disciples, mort pour la vérité. Évangile du Saint-Esprit, il ruisselle de sang. Que chacun se le mette en prière. Parlez-lui. Parlez-lui. Seigneur, d'autres ont donné leur vie pour cet évangile. Aide-moi aussi à tenir bon, à garder la foi, à garder la ligne. Allez, donne l'enfant, donne l'enfant, donne l'enfant. Même s'il faut, pour cela, donner ma vie pour cet évangile. Cher Sauveur Jésus-Christ, si un prophète n'était pas venu sur terre, nous n'aurions pas connaissance de toutes ces choses. Et si tu as envoyé un ange, c'est parce que sur terre tu avais un peuple à qui à ta cause. Et cet ange vient pour les amener les informations véritables. Et
Et en ce temps de la fin, oui, Père Céleste, tu nous as montré dans quel âge nous vivons. Et tu nous as encore parlé les choses qui doivent arriver. De manière que pour l'épouse, ce n'est pas étonnant de voir l'accomplissement des prophéties. Le monde peut se troubler, mais à nous, nous ne pouvons pas nous troubler, Seigneur Jésus, car nous savons en qui nous avons cru et nous savons où nous allons. C'est pourquoi ce matin, encore au travers de cette parole, nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus, et nous disons merci pour cette grâce, parce que beaucoup ont désiré entendre ces choses, voir ces choses, mais n'ont pas reçu cette grâce, Seigneur. Et même les justes et les prophètes d'autrefois ont simplement salué ce temps-ci. Oh Dieu, combien cela est glorieux à tes yeux, Seigneur. Mais merci aussi pour nous qui entendons et voyons ces choses qui sont écrites dans tes écritures, Seigneur. Alors s'il te plaît, Seigneur, nous sommes très heureux, très fiers de savoir que nous ne marchons pas seuls, et que le Créateur de toutes ces choses est avec nous dans la marche. Nous te disons merci, Seigneur. L'un de ces 4 matins, eh bien, nos armes tomberont et nous allons fermer nos Bibles et nous allons monter dans les hauteurs pour vivre éternellement avec toi, Seigneur. Merci pour la parole de ce matin. Alors puisses-tu bénir ton serviteur encore et encore et davantage, pour qu'il continue à être toujours une source bénéfique pour ce peuple, mais aussi bénir le peuple qui l'écoute, afin que ta gloire se manifeste au travers de Seigneur. Alors maintenant, Père, nous allons partir dans nos maisons. Que Satan ne s'hasarde pas à retirer ce que nous avons reçu de toi. Implante cela dans nos cœurs et que cela se reproduise selon ton espèce. Bénis chacun, bénis chacun, bénis chacun, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.